Morning. Hello. Elles sont vraiment très bonnes leurs crêpes. Ouais, par contre, tu vois, gros coup de cœur pour les crêpes de la Tanzanie. On en avait aussi en Ils appellent ça pancakes. Tu sais que même aux Seychelles, ils appellent ça pancakes. Enfin, après qu'on leur apprenne la différence entre les crêpes et les pancakes. On avait ce débat aussi au camping. Je disais, mais non, ça s'appelle des crêpes, c'est pas les pancakes. On disait quoi, les gens? Non, on n'avait pas pancakes. Et même les mecs des States, ils connaissent les pancakes quand même. C'est pas ça. En plus, t'as pas remarqué? Les Tanzaniens, quand ils disent these birds, ils disent beds. Ah bon? Et je comprenais pas au début. Je disais, ah, beds. Et moi, je pensais qu'ils parlaient d'un lit. Je comprenais pas. Beds. Et après, j'ai compris, ah, c'est birds. Et en fait, écoute bien, quand ils disent birds, ils disent beds. Tu sais comment on mange un outil? Il me l'a montré comme ça, le mec. Il fait ça. Alors. Ah! Tu l'ouvres comme ça. Tu pousses. Et après, tu le manges. Oui. Ah non, moi je l'ouvre avec la main. Tu l'ouvres avec la main? Ouais. Mais comment? C'est dur à ouvrir avec la main. Non, le mec il m'a montré. Ah ouais. Non, c'est dur avec la main. Ah, je sais pas comment il ouvre du coup. Alors là, moi, je croque. Vamos a la playa. C'est quoi la suite de la chanson? Vamos a la playa. Alors, faut savoir que Marie-Laure, elle est d'origine paraguayenne et française. Et oui, on est d'accord, elle a pas du tout une tête à s'appeler Marie-Laure. On est d'accord. Genre, elle a une tête à s'appeler Maria Laura ou Maria, mais pas Marie-Laure. Il y a des vaches sur la plage. C'est trop drôle. C'est énorme. C'est la première fois que je vois ça. Oh, elle est trop mignonne. Oh, t'es trop mignonne. Oh, sa petite tête. Oh. On peut l'adopter. Je veux l'adopter, s'il te plaît. J'ai décidé de faire des tresses. Là, il fait pas très beau en fait, il pleut. Enfin, il va pleuvoir ou bref. On dirait qu'il fait trop beau sur la vidéo. Comme mes cheveux, là, c'est de la paille. Il y a Khadija, une très gentille dame du Kenya qu'on a rencontrée sur la plage et qui nous a proposé de nous faire des tresses. Comment c'est? Bon, déjà, il va y avoir un challenge là parce que je ne sais pas combien de temps je vais tenir avec ces tresses. Il faut savoir que j'ai le crâne hyper sensible et même une queue de cheval, en fait, ça me donne mal à la tête. Et alors là, des tresses collées sur le crâne, franchement, je pense que je vais pas les garder plus de 2 jours. I woke up like this. Thank you, Khadija. You're welcome. Bon, pendant que Marie-Laure elle fait ses tresses, on va vous raconter l'histoire de comment on s'est rencontrés. C'est vrai, en fait, c'est intéressant de vous raconter cette histoire parce que vous me demandez souvent comment c'est. Hey, what's your name? Say your name to the camera. Seti. Seti, sing the song with me. Jumbo, Jumbo Banana. You don't want to sing the song. Je voulais vous raconter l'histoire. Alors, comment on s'est rencontrés avec Marie-Laure? Moi, quand je suis arrivée à Dubaï, je connaissais personne à part ma sœur et les amis de ma sœur. La première chose que j'ai faite, c'est de m'inscrire au Nike Running Club parce que moi déjà en France, j'avais toujours eu un club de running. Je m'étais dit, j'avais envie de courir à Dubaï et ils faisaient des rassemblements le dimanche à la marina, du coup je suis allée là-bas. Je courais avec le groupe et à un moment donné, je courais côte à côte avec une fille. Elle avait à peu près le même rythme que moi, niveau course. On courait ensemble depuis 1 ou 2 kilomètres et je me suis dit, oh, je vais lui parler. Et je lui dis, hey, how are you? Where are you from? Marie-Laure a un accent anglais magnifique. Quand elle a parlé anglais, j'ai tout de suite compris qu'elle était française. Et du coup, je fais, ah, mais t'es française et tout. Elle me dit, ouais. Donc voilà, après on a commencé à parler. C'est comme ça qu'on est devenues copines. Donc depuis maintenant 2 ans, hein. Ça fait 2 ans maintenant. 2 ans d'amitié. Et maintenant, on part en vacances ensemble comme des amoureuses. Pour l'anecdote, Marie-Laure s'était inscrite au Nike Running Club pour rencontrer des mecs. Et en fait, elle m'a rencontré moi. Mais honnêtement, je suis mieux qu'un mec. Hein. Franchement, moi, tu vois, tu m'as pour la vie. Un mec, tu l'as pas toujours pour la vie. Hein. Alors, Marie-Laure a une petite queue de rat. Derrière. Non, franchement, ça te va bien. C'est super joli. Les gars, il pleut.
suis chouk. Il pleut. Bon, bah comme il pleut, on va aller se poser dans un resto. Là, il est midi. On va se poser tranquillement et voilà. Et on va attendre qu'il s'arrête de pleuvoir. On est ravis. Il pleut, mais de ouf. Heureusement, on a des tresses, on peut aller sous la pluie maintenant. On vient de se poser là dans un resto. On va juste, je pense, boire un truc et attendre que la pluie s'arrête de tomber. En vrai, moi, franchement, c'est pas quelque chose qui me déprime vraiment de voir la pluie, etc. En fait, le truc, c'est que comme on vit à Dubaï, nous, le soleil, on l'a toute l'année. On peut aller à la plage au moins 7 mois sur 12 quand on vit à Dubaï. Donc c'est vrai que ça, ok, ça fait chier, il pleut et tout, tu viens en vacances, tu tapes la pluie, c'est pas drôle. Mais moi je pense aux gens qui viennent de beaucoup plus loin, si t'es genre en France, que tu tapes 13-14 heures de vol, t'arrives ici, c'est tes seules vacances de l'année, ça te coûte un bras, etc. Et t'arrives ici et il pleut. Franchement, je peux comprendre que t'aies un seum de fou. Pour nous, oui, ça fait chier, mais ça fait pas tant chier que ça. Enfin, moi, de toute façon, pour moi, la pluie, maintenant, c'est exotique en vrai. Hein. On n'en voit tellement pas beaucoup à Dubaï que... Voilà. Mais du coup, ce qu'on va faire, je sais pas, on va peut-être aller se faire masser après si ça arrête pas de pleuvoir. Mais de toute façon, on va bien trouver quelque chose à faire. Il s'est arrêté de pleuvoir là. Bon, le soleil n'est pas encore revenu, mais on va aller se poser à la plage là pour profiter quand même un petit peu de la plage. Et si on pense positif, des choses positives arriveront et le soleil reviendra. Bon, je sais que ça n'a pas marché pour le safari, hein, vous vous souvenez de ce qui s'est passé, mais cette fois-ci ça va marcher. Franchement, l'eau elle est ouf, hein, parce que dites-vous là, il n'y a pas de soleil et même sans soleil, on voit à quel point l'eau elle est turquoise. What's your name? My name is Nyota. Nyota. Yes, sir. Nice to meet you. You too. And you? Amel. Amela. And you? Hi. Mari. Nice to meet you. Nice Where are you to from? meet you. France. Can I see your hair? Yeah, my hair? What do you mean? You want to touch? Yes. You are really hair? Yeah, it's my real hair. Really? Yeah. How much you selling to me? Because I need to see your hair. Yeah, you want my hair? Yes. Everybody wants my hair here. It's gonna be expensive because everybody wants them. How much? I don't know, like maybe if I have to give everything. Yeah. Maybe I don't know. 50,000 euros. If you want me to shave my hair, that's the price. That's my price. Le gars, je lui ai demandé qu'il me fasse un bracelet comme ça et en fait, il va me mettre les 3 drapeaux. Je vais avoir la France, les Émirats Arabes Unis et l'Algérie. Donc on va voir à quoi ça ressemble. So you're gonna make a nice bracelet for me. Okay, great. Okay. Thank you. It's coconut time. Yeah, coconut time. What's your name? Okay. My name Albi. Albi. Yes. Nice to meet you, Albi. Nice to meet you. Welcome Zanzibar, my country. Cheers, guys. Oh my god. C'est tellement bon. La vue, la noix de coco, ma copine, la Tanzanie, Zanzibar. C'est magnifique. Franchement, là, je vis ma meilleure vie, les gars. Je vis ma meilleure vie. J'espère que mon nez va dérougir. Parce que là, c'est abusé. Là, je sais pas. Je pense que il a vachement été irrité à cause du safari. Et là, je sais quand même vachement de le protéger avec la crème solaire. Voilà. Anyway, là, on est trop bien. Et du coup, on va profiter. Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Jambo bwana, habari. Bon les gars, on a notre plan pour ce soir. Il y a une reggae party au Cocobello. On vient d'aller se faire masser avec Marie-Laure pendant 1 heure. Franchement, c'était trop bien. Et là, on est revenu sur la plage pour voir le coucher de soleil. Il y a le mec, vous savez, vous vous souvenez, à qui j'ai demandé de faire un bracelet, qui vient de m'apporter mon bracelet. Je vais vous le montrer. Alors, voilà le bracelet. Donc, l'Algérie, c'est bon. La France, c'est bon. Les Émirats Arabes Unis, ils ont foiré en fait. Ils l'ont fait dans l'autre sens.
Donc il voulait me le refaire, etc. Mais je l'aurais eu demain. Et du coup, en fait, je me dis, c'est juste une question de perspective. Quand tu le regardes de ce côté, le drapeau des Émirats, il est good. Bon, les deux autres, ils sont pas good du coup. Mais bon, c'est pas grave. Je lui ai demandé, j'ai pas accepté qu'il le refasse. Je me suis dit, c'est bon, je vais le garder. Je le trouve très cool. Là, il y a d'autres vendeurs qui sont passés sur la plage. Et moi, mon problème, c'est que je ne sais pas dire non. Et forcément, j'ai acheté un autre bracelet pour les chevilles. Il faut savoir en fait que sur la plage ici à Nungwe, il y a plein de vendeurs de fruits, de vendeurs de bracelets, de souvenirs, etc. Donc en fait, ils viennent te voir toutes les 2 minutes pour essayer de te vendre un truc. Et voilà, moi j'ai du mal à dire non. Et du coup, je peux pas m'empêcher d'acheter des trucs. Et si je le fais, c'est aussi pour soutenir le business local. Au niveau des prix, bien sûr, faut négocier ici à fond. En général, tu divises les prix par 2. Je négocie pas non plus trop. Dans le sens, en fait, moi, je vais payer ce que je suis prête à payer. Par exemple, le bracelet là que j'ai fait avec les drapeaux, je l'ai payé 12 €. Et je trouve que ça les vaut, enfin c'est fait à la main, ils ont dû mettre, le mec a dû mettre quand même 1 heure à le faire, etc. Je trouve que ça les vaut. Le massage, on a payé 10 € l'heure, pareil, ça les vaut. Après je suis sûre que si tu négocies encore plus, tu peux avoir tout ça moins cher, c'est possible. Le bracelet, je suis sûre que tu peux l'avoir à 5-6 €, le massage pareil. Maintenant, comme j'ai dit, je mets le prix que je suis prête à payer et comme j'ai dit, c'est aussi pour soutenir le business local. Enfin, ces personnes, elles doivent gagner leur vie, c'est normal. Les gars, je suis trop une victime. J'ai encore acheté quelque chose, un souvenir. Je vous dis rien, je vous le montrerai demain quand il va me le faire. C'est lui qui va me faire mon souvenir. Mais je vous montre, dès que je l'ai, je vous le montrerai. On vient de voir le coucher de soleil là, c'était magnifique, magnifique, magnifique. Là on va rentrer à la chambre. Alors les gars, j'aurais pas tenu longtemps avec les tresses. En fait, comme je le disais, j'ai un crâne hypersensible. Et du coup j'ai trop mal au crâne à cause des tresses. Elles sont vraiment trop serrées. Donc là je vais prendre ma douche et je vais les enlever parce que je me vois pas rester avec ce soir et passer la nuit avec ça. Je vais me changer, faire un petit ravalement de façade et je vous retrouve après. Les gars, faut trop que je vous montre un truc dans notre salle de bain. Ils ont mis des sparadraps pour coller la moustiquaire. Non mais ils ont mis des sparadraps pour coller la moustiquaire. Ils auraient pas pu prendre du scotch. Là on va aller dîner avec Marie-Laure. On n'a pas déjeuné ce midi. On a trop faim. Et il y a plein de restos sur la plage qui font du poisson frais, des grillades, tout ça. Je vous emmène avec moi. Voilà le menu de ce soir. Tu vas manger quoi? Je pense que je vais manger un octopus. C'est celui-là du coup. Eh ben tu vois, tu demandais calamar. Calamar alors. Calamar c'est celui-là et ça c'est poulpe, octopus. Ben, moi je veux un calamar. 100 points en moins pour Marie-Laure qui boit son coca avec une paille. On ne valide pas. Ça les gars, le soda en bouteille de verre, franchement c'est la vie. De toute façon tous ceux qui ont été en Afrique, vous connaissez les bails. Marie-Laure, elle me demande ça veut dire quoi les bails. Oh là là, on n'a pas été à la même école. Alors les bails, ça veut dire les plans. Genre quand tu dis c'est quoi les bails, ça veut dire genre c'est quoi les plans. Je suis pas la seule à pas savoir ce que c'est, non? Je sais pas, dites-nous en commentaire si vous savez ce que c'est, ce que ça veut dire les bails. Dites-nous. Soutenez-moi s'il vous plaît. Ouais, la pauvre, elle savait pas. J'ai trop faim. En fait, faut savoir, j'ai remarqué un truc depuis qu'on est arrivé ici. Faut pas être pressé quand tu vas au resto. Les plats mettent vraiment 3 heures à arriver. Là, ça fait, je pense déjà 45 minutes qu'on a commandé et qu'on attend. Et j'ai trop faim. Voilà notre dîner. Alors, on a pris des crevettes au curry coco. Bon, on pensait que ça allait vraiment être un curry, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de sauce, mais bon, c'est pas grave. On a pris une petite salade de poulpe et Marie-Laure a pris la même chose que moi. Bon, on va goûter tout ça. Les gars, on vient de sortir du resto là et comme on en avait parlé la journée, on est venu prendre un verre au Coco Bello. Il y a une soirée reggae ce soir. Les gars, on vient juste de rentrer. C'était très sympa. La musique était top. C'était un mix de reggae, raga, afrobeat, R&B, hip-hop. Non, franchement, c'était grave cool. Et ce que j'ai surtout aimé dans cet endroit, c'est qu'il y avait beaucoup de locaux
Et les locaux en fait se mélangeaient vraiment facilement avec les touristes et c'était vraiment très cool. Et ce que j'apprécie vraiment chez les locaux, c'est que bon, c'est vrai que commercialement à Zanzibar ils peuvent être un peu pushy, mais c'est pas des mecs qui vont être pushy dans la drague. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je me sentais moi personnellement hyper à l'aise dans cet endroit. En plus, il y avait même des Maasai qui dansaient et tout avec leur tenue de Maasai. C'était assez drôle. Franchement, c'était très 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 cool. Là, c'est la fin de ce vlog et je vous retrouve très vite. Fais pas pipi dans l'eau, hein. Je le saurais. Pourquoi on est poisseux comme ça?